Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma ou plutôt au meilleur du pire. On remercie encore une fois la microbrasserie Les Grands Bois qui nous fournit l'excellente bière depuis déjà plusieurs semaines. On les adore, on les aime beaucoup. Et cette semaine, on écoute le premier film d'action ougandais, Who Killed Captain Alex? Ça roule, messieurs? Oh oui! Ouais, aujourd'hui, on parle d'un film aux allures de film de guerre, hélicoptère Apache, mitraillette, soldats. Ouais. Gâche pas pourquoi je ris. Ça résume assez bien les films de guerre, quand même. J'aimerais ça savoir, avez-vous un film de guerre préféré? Moi, j'aime bien Full Metal Jacket. Il y en a plein des films de guerre que j'aime. Ce qui me vient en tête, je dirais tout de suite Full Metal Jacket. Ouais. T'as-tu tout vu de Stanley Kubrick? C'est quelque chose qui revient quand même souvent avec toi. Je pense qu'il y a peut-être un ou deux films moins connus que j'ai pas vu, je crois. Mais il n'a pas fait beaucoup de films. Je pense qu'il y a comme 13 films. Pas plus que ça. Donc, j'ai vu les principaux, disons. Là. Mais ce serait bien que je vois les autres juste pour dire que je suis un expert et que je brague avec ça. C'est pas un reproche, faites-en pas. J'en ai pas vu 13, moi je te le confirme. Toi, Jean-Gab, ton film de guerre? Ben, Full Metal Jacket est assez un classique, puis j'ai bien aimé le film Jarhead. Ah, ouais, ok. Avec Jake Gyllenhaal. Ouais, puis ce film-là, je l'ai écouté en plus quand j'étais dans mon camp de recrue de l'armée, la première fois. Là. Puis on dirait que ça nous avait comme tout craqué. C'est un film. On va aller à la guerre. Puis... Le gars de Subway, ça? Jared? non, pas le gars. Ça, si je me trompe pas, j'ai vu des images à Télé-Québec. Je pense que c'est le directeur photo qui travaille avec Denis Villeneuve, Robert Dickens. Ah, c'est job possible. de fou. C'est là-dedans, il y a des images dans le désert avec des couchers de soleil à la Sicario un peu. Oui, je pense absolument. que c'est lui. Je suis pas sûr. Ça se peut. C'est tout ce que je sais de ce film-là. Mais nous autres, on avait bien trippé parce que c'est très terre à terre, mettons. Là. Genre, c'est les gars qui sont en déploiement. Là, ils appellent comme leur blonde. Puis là, ils se rendent compte que leur blonde sont en train de les tromper pendant qu'ils sont en déploiement. En tout cas, bref, moi, c'est un film qui m'avait fait bien trippé. Parfait. Hey, mais là, je me sens mal de jamais avoir écouté Full Metal Jacket. J'ai le DVD à la maison, je vais checker ça. Ah, sérieux, c'est excellent. Ah, mais ça va, je vais y venir, mais ça va au-delà de ça, mon incompétence en la matière dans les films de guerre. Oh, c'est grave. Moi, le seul peut-être qui me vient en tête, c'est assez récent, c'est Dunkirk. Ouais. Que j'ai bien apprécié. J'ai vu ça dans un cinéma de région dont je vais taire le nom, mais disons que je suis sorti de là en me disant comme ouais, c'est pas le IMAX, hein, ici. Puis c'est ça m'amène à vous dire que j'étais un petit peu gêné avec le film que je vous présente aujourd'hui parce que moi, j'ai jamais vu Il faut sauver le soldat Ryan. Ah, c'est ça que j'allais te demander. Ouais. J'ai jamais vu Il faut sauver le soldat Ryan, mais j'ai vu Who Killed Captain Alex. Ouais, même niveau, hein. Premier film d'action de l'Ouganda. Moi, j'ai comme eu peur quand t'as dit j'ai pas vu beaucoup de films de guerre, mais j'ai vu La guerre des tucs. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser le feu qui brûlait dans nos yeux. C'est genre, t'allais me sortir, je suis comme, ah non. Vu La guerre des mondes. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu la version gay porn Shaving Ryan's Privates? Ça existe pour vrai. Ouais. Non, j'ai pas vu ça. Puis le pire, c'est que j'aime quand même pas mal Steven Spielberg. Puis c'est un film de Spielberg, si je me trompe pas. Ouais. Tu vois, je l'ai tellement pas vu que je suis pas sûr. Non, mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'il y en a en esti des films en général dans la vie, mettons. Là. Fait que c'est assez difficile depuis. Des films de guerre, des films sur la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam, il y en a en esti. Ah ouais, il y en pleut, là. C'est Apocalypse Now, c'en a un autre. J'ai pas pensé tantôt, mais c'en a un autre film très bon. Qui est très bon, puis c'est fucké, ça, là. Ah ouais. Ça, c'est psychologique. C'est pas un film d'action, vraiment, là. Non, il y a pas tant de... Si je réponds, il n'y a pas tant de scènes de combat. Il y en a un peu, mais ça fait un bout que je l'ai pas vu. Mais c'est vraiment plus psychologie. Là, que plus il avance dans la rivière, plus il s'enfonce dans la folie, là, comme du méchant, en fait. Là, ouais. C'est un autre film à voir. Parfait, je vais ajouter ça à ma liste. Fais tes devoirs. Ouais, je sais que j'ai beaucoup de devoirs à faire. C'est vrai que moi, il faut que j'écoute les Sandler, tous les Sandler aussi.
I'm guessing Mexican. Who Killed Captain Alex, c'est une proposition de moi-même, un film qui a été critiqué par plusieurs reviewers de mauvais films aux États, chez nos cousins français aussi. Ça a été fait et refait. J'ai eu beaucoup de mal à me brancher sur quel film j'allais vous proposer aujourd'hui. J'hésitais entre ça et un film sur le suicide qui s'appelle Angry Kelly. Who is this? I'm his fiancée? The woman he's supposed to marry this year? That's who I am. Is that true? You two-tiny bastard! If you didn't love me anymore, why couldn't you have just told me? You didn't have to lie! John, did Nadia bring in the gift that I bought you, honey? Finalement, j'ai penché pour l'autre parce qu'il y avait beaucoup d'informations. C'est plus court, ça avait l'air plus... c'était plus fascinant un peu. Puis Angry Kelly, peut-être qu'on va y revenir éventuellement. Ça a quand même l'air lourd comme film. Ouais. Plus plate que drôle. Ouais, mais plus trop long pour le drôle que c'est, peut-être. Okay. Je dirais ça comme ça. Je l'ai proposé parce qu'il y avait du matériel à l'infini pour faire un bon épisode. Puis c'est très intéressant aussi le contexte dans lequel ça a été créé, tout ça. Je sais que vous avez vu comme moi le court reportage de National Geographic sur le tournage de ces films-là en Ouganda. This is Isaac Nabwana. Okay. Action! 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 He's committed to changing the country's image by making incredibly violent action films that are intended to knock you dead with laughter. He's a self-taught filmmaker and Uganda's most prolific, having made over 50 feature films. Action! And he's turned a few square blocks of his neighborhood into a fully functional studio backlot. This is impossible. This should not exist. I mean, you see, like, there's no plumbing. Electricity was good for a while, but now it's still 4 days a week, maybe. And making movies. It's not possible. Ouais, c'est quand même surprenant parce qu'ils n'ont même pas l'électricité tous les jours. Il y a des fois, il manque d'électricité, puis justement, le film, les rushs du film ont été perdus à cause de ça. Il a fallu qu'il y avait un ordi, puis il a fallu qu'il fasse de la place, puis il a perdu des parties. Des fois, il y a des disques durs, je pense, qui étaient effacés à cause de une panne d'électricité, ou je sais pas trop, j'ai peut-être mal interprété. Mais en tout cas, bref, c'est surprenant pour le peu de moyens qu'ils ont d'avoir réussi à faire ça. Même si débrouillard, mettons. Même si c'est tout croche, c'est lettre, mais je pense que c'est un peu voulu de même. Ouais, il y a une réelle passion là-dedans quand même. Là. Ouais. Moi, je la sens beaucoup en écoutant le film. Puis ça faisait mon bonheur aussi qu'on écoute le premier film d'action de l'Ouganda plutôt qu'un autre film des États-Unis d'Amérique. Ouais. Là, cette fois, je vais pouvoir mettre le drapeau de l'Ouganda puis dire ce film nous provient de l'Ouganda. En espérant qu'il y ait une vidéo du drapeau de l'Ouganda. Who Killed Captain Alex, c'est un film d'action sorti en 2010 et ça provient de l'Ouganda, un pays de l'Afrique de l'Est entre le Congo et le Kenya. J'ai googlé pour ça, by the way, mais mes connaissances en géographie sont plutôt limitées. Et le synopsis va comme suit. Le président ougandais, qu'on ne voit jamais, donne au capitaine Alex la mission de démanteler la Tiger Mafia, mais la mission est fatale pour Alex. Après avoir appris la nouvelle, le frère d'Alex tente de retrouver l'assassin pour venger son frère. Anera Emmanuel. Assassin. L'assassin. Non, tu peux pas dire ça parce que là, ça, gros chef bandit, assassin, c'est Haïti, fait que t'es raciste. Je suis désolé pour ça. C'est un film qui est d'une durée. Vous avez vu comment je saute vite à sujet? Ça, c'est le professionnalisme. Je suis quelqu'un d'allumé quand même. Le film est d'une durée d'1h05 et ça se passe vraiment vite. Moi, je trouve que c'est 1h05 qui passe vraiment très vite. Budget d'environ $200. 100 piastres, Ça, juste pour vous situer à peu près $200 pour un film. $200, c'est moins que l'équipement qu'on a pour faire le podcast, mettons. Genre pas mal moins. C'est à peu près 2 micros, là. Exactement. C'est en plein ça. C'est à peu près moins les murs puis un micro. En fait. Ça explique peut-être pourquoi ils n'ont pas de micro, d'ailleurs. Mais la vidéo de Joker, il aide parce que le son est pas très bon, fait que lui il rajoute des jokes par-dessus. Exactement, on va y revenir à ça. Le scénario, la réalisation, la direction photo, le montage et les effets spéciaux sont tous assurés par Isaac Nabwana. Tout ça c'est fait par une boîte qui s'appelle Ramon Film Production. Déjà mieux. C'est créé par lui-même, par Isaac Nabwana, et c'est tourné dans un bidonville de la capitale de l'Ouganda qui est depuis surnommé le Wakaliwood. C'est quand même cool. Il y a plusieurs reportages qui s'intéressent à la démarche de Nabwana et son équipe. C'est vraiment fou. On voit entre autres comment ils font un jib à partir de rien. Ils se sont fabriqués un jib. Puis ils se débrouillent avec les props aussi. Ils ont fait des gros guns avec des tuyaux.
Puis des balles avec... Des balles taillées en bois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils n'ont pas autant d'argent que Rogers Normandin avec son vrai gun. Là, puis, effectivement. Son gun briquet. Hein. Et en plus, je vais même vous allumer. Non, mais moi, ça, tu vois, c'est un côté qui est cool. Tu parlais que ça sentait la passion, ce film-là. Clairement. Puis ça en fait partie. Tu sais, on voit des images un peu behind the scenes à un moment donné. Tu vois le gars en train de gosser ses balles. Tu vois qu'il est en train de monter l'espèce de gun. Qui ont un peu l'air de fusil à patate là, avec des tuyaux. Oui, exact. Tu sais, mais tu vois que les gens se sont comme investis, tu sais, à défaut d'avoir comme des centaines de dollars, ben tu sais, ils se sont arrangés avec les moyens du bord pour faire de quoi qui est somme toute très cool, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Puis moi, je reviens avec la caméra, mais je trouvais ça fascinant de voir le réalisateur avec sa caméra dans ses mains, qui est un peu la caméra qu'on utilise, qui est le petit modèle de caméra qu'il y avait dans les télé communautaires, dans le fond. Puis moi, en fait, dans les premières vidéos que j'ai tournées, c'était un vidéoclip pour un groupe d'amis qui s'appelait Haute Tension. On a tourné ça dans un champ, puis on avait loué une DVX 100A avec des mini DV. Pourquoi le monde pense pas de faire attention à l'environnement? Si moi je te mettais de l'infraction, je me sauverais en courant. À la vue de ces images-là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'étonnent d'apprendre que je vis de la vidéo aujourd'hui. C'est terrible. Ouais. Ça fait 10 ans de ça. Là. Je tiens à préciser. Faut commencer à quelque part. Ben voilà, mais j'ai vite compris que le vidéoclip, c'était pas mon truc. Là. J'en ai fait comme 2-3, puis je tripais bien gros sur ce que Joe Deb, un gars de la région, faisait. Puis tu sais, ça avait rien à voir. Ben, tu sais, Joe Deb est un peu... tu sais, même avec ceux qui font les vidéoclips, Joe Deb est comme hors catégorie. Il joue un autre sport. Il joue un autre sport. C'est exactement ça. Il est pas hors ligue et il joue un autre sport. C'est très beau ce qu'il fait. Généralement, je vous parle de tout le monde qui a travaillé sur le film jusqu'au cantinier, mais le seul gars crédité pour tout, c'est Isaac Nabuana. Puis les acteurs, ben, ce sont tous d'illustres inconnus. Ses amis. Voilà, amis au village, qui jouent, des villageois qui vont tous jouer plusieurs rôles dans le film. Puis ça se passe tellement vite qu'on le remarque plus ou moins, mais c'est toujours le même monde qui revient tout le temps. Il n'y a rien sur Rotten Tomatoes. Il n'y a aucune note pour le film sur Rotten. Ah ouais, c'est étonnant. Mais il y a un 8.2 sur 10 sur IMDb. Puis 8.2 sur 10, qui n'est pas le résultat de 25 amis du régime. Là. C'est 5000 personnes qui ont voté pour en arriver à 8.2 sur 10. Puis en allant lire les reviews des gens, on comprend que ce que les gens ont aimé, c'est que le film est unique, que c'est charmant, connaissant le contexte dans lequel ça a été créé, que c'est un so bad it's good, puis c'est drôle. Puis c'est vrai, je pense que c'est sans prétention. Joël, t'allais en parler tantôt, mais la version auquel on a accès sur le site officiel, puis sur la chaîne YouTube officielle de Wack Hollywood, c'est une version commentée par un VJ qui s'appelle VJ Emmy. This is VJ Emmy, live in the studios from Wack Hollywood, Uganda. Get ready. Raymond Film Productions. Yeah, OK. C'est des commentaires. L'équivalent qu'on a trouvé, c'est genre Bruno Landry qui commente le film un peu là, à la drôle de vidéo. Pour Vidéo Joker, c'est pas tout à fait la même chose qu'à Musique Plus. C'est vrai, C'est pas un vidéo jockey comme Abeille Gélina. Belle référence. Elle est rendue où, elle? DJ. Pour vrai? Ah oui, c'est vrai. Oui, DJ. Es-tu encore DJ? Je pense que oui. Ouais. Ah oui. Ah ben. Ah oui, elle a été DJ sur les événements JMP de Juste pour rire. Abeille Gélina, part ta toune. J'ai pas été tant un gros écouteur de Musique Plus, non. Ben tu sais, tu connais ma connaissance musicale en général. Toi, t'écoutais Super Écran, c'est pour ça. Non, j'avais pas ça dans le temps. Okay. Non, j'avais pas ça dans le temps. Dwayne Johnson, as-tu déjà fait de la musique, lui? Dwayne Johnson, il a sûrement déjà fait un rap. The Rock is rapping. He's totally gone soft. So now he needs to take this crap off! J'ai rien qui me vient en tête. À coup de 15 comédies par année de rock, là, ça doit exister. ouais. Non, mais à l'époque, il était lutteur, il était pas comédien encore. Dans le temps que lutteur. Il a sûrement fait un rap. À l'époque, des années 80-90, toutes les vedettes faisaient des raps.
Ouais, je l'ai cherché, ouais. Tu sais, de Mad Dog Vachon, là. En 86, il a sorti un rap. Je m'appelle Mad Dog, vous me connaissez, j'ai pas besoin de présenter. Je suis bien content de vous rencontrer pour la dernière fois dans votre quartier. Comment on en est arrivé là? Je sais pas, mais... Je sais plus, on parlait de musique plus. Ah ouais, vous en avez pensé quoi du film, les gars? Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'était dur à suivre. Ouais, on était plus sûr, c'était un peu tout croche, puis le vidéo... Pourquoi c'était dur à suivre, Joël, pour le fun? Vas-y donc. Ben, c'est l'histoire, en général. Ah, ok. T'étais pas mêlé d'un personnage, toi? Ben oui, mais ouais, c'est vrai. Comment ça? Dis-le donc, hein? Hein, pourquoi? Ça ressemble tout, c'est ça, tu veux dire? Non. Il y avait tout pas de nom. Ben, pour vrai, c'était pas clair parce qu'il y avait comme le personnage, le frère d'Alex qui s'appelle Bruce Yu. Ouais. Il y avait comme un super soldat. Lui, c'est un enquêteur qui se battait, puis il y avait comme un autre super soldat. On pensait que c'était la même personne, mais finalement, non, c'est un peu tout croche, mais tu sais, c'est une excuse pour faire des scènes d'action avec des mais en fait, tu sais, mettons, j'ai l'impression que le film est comme giga chaotique. Ouais. Quand même un peu. Ce qui fait que la ligne, mettons, de l'histoire, tu sais, c'est un peu so-so, mais c'est méga le fun à regarder. Moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Tu sais, le film finit, puis on comprend pas, mettons. C'est qui l'a tué? Ben, je pense que la question est posée par la vidéo Joker, d'ailleurs. Ouais, exact. Ouais, mais... on sort de ça, cette espèce de scénario, mettons, qui est comme vraiment mal fait. Là. Tu sais, c'est le fun. Ouais. C'est vraiment le fun. Mais le vidéo de Joker, il aide vraiment. Au début, on était pas ça. Non, ça va être comme Bruno Landry, le drôle de vidéo, pis tout ça. Mais finalement, non, il nous situe. Ben oui, tu dis, ok, ça, c'est les Commando Tigers. Ça, c'est les Tigers. Ça, on est rendu là. Une chance. Tiger Mafia Best. C'est important de préciser qui est gentil, qui est méchant, parce que c'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Fait que ça a vraiment aidé, puis c'était vraiment cool. Mais tu sais, au début, quand le film est parti, on a comme fait, fuck, on n'a pas la bonne version. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce qu'il rit du film. T'sais, ça se parle vraiment pas au sérieux. Il rit du film. Papa! Il y a quelqu'un. Tout le monde va tirer du gars. Puis des fois, il rit pendant les scènes d'action. Quelqu'un qui meurt. Puis. Ouais, non, mais ça a ajouté. Ouais, ça a ajouté de quoi. Puis je pensais que ça allait être lourd. Ouais. À force de l'écouter. Puis non, c'était pas fatigant. C'était comique. Ça nous a aidé vraiment. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Moi aussi. C'est un artiste qui a paru comme étant vraiment super rapide. Tu sais, ça. C'était pas chiant. Surtout les 20 dernières minutes. Là. Ah ouais, ça surtout que l'hélicoptère arrive. Là. C'est parfait. Et toutes les scènes d'action sont le fun. C'est un film qui est quand même assez rythmé aussi. Ça perd pas trop de temps. Puis les scènes d'action sont malades. Là. Tout est en accéléré. Puis il y a de l'espèce de CGI superposé, cheap. Il tire du gun, mais tu vois que c'est les mains qui shake là, pour faire le mouvement. Mais le pire, c'est que il shake, mais c'est plus réaliste ça que dans Vampire Assassin qui sont juste de même. Il lève la main un petit peu, il n'y a aucun recoil. Là, les autres, il y en avait. Il y en avait quasiment trop. Là, mais... des fois, tu le gun, tu sais, vraiment. C'est tout le gars avec l'espèce de. Les tuyaux. L'espèce de mélange, un shotgun, Tommy Gun en même temps, avec l'espèce de roulette, de boule, de rond. En même temps, c'est assez gros pour que ce soit genre des grenades qui passent par là. Le film commence avec une mise en contexte qui explique grosso modo que c'est le premier film d'action ougandais, que c'est maintenant un film perdu, que tout ce qui existe, c'est un DVD, fait qu'il existe juste en basse résolution. Ça part avec ça. Ensuite, il y a ce qu'on pensait qui était l'intro du film, mais c'est en fait l'espèce de longue intro de la compagnie Ramon Film Productions. Avec deux gars disproportionnés qui se tiennent après un hélicoptère, puis des explosions, puis je pense qu'on voit même le réalisateur qui parle un peu. On voit le réalisateur diriger ses acteurs. Moi, j'étais sûr genre making-of. Ouais, j'étais sûr que c'était un making-of, qu'on s'était trompé, que c'était pas une bonne affaire. Puis... Le film part comme ça, puis finalement, le logo de Ramon apparaît, puis là, tu comprends que, OK, c'est juste comme... C'est leur intro. C'est cool, pareil. On voyait un green screen qui est comme sur une maison pour quelqu'un qui se tient comme pour le bout de l'hélicoptère. Ouais. Moi, j'aimais ça, voir ça que tu vois. C'est là que tu réalises, mettons, le peu de moyens que ces gens-là avaient pour travailler, tu sais. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça, voir ça. Je suis d'accord, moi aussi, je trouvais ça cool. Même que, tu sais, si je m'étais rendu compte que c'était le documentaire, probablement que je l'aurais écouté après notre émission maintenant. Ouais, vraiment. Il en existe un, je sais pas si... C'était supposé sortir en 2012. Je sais pas si ça s'est fait, je l'ai pas trouvé, mais un documentaire de 60 minutes sur le Walk Hollywood. Là. OK.
Puis ça a l'air intéressant. Je pense que c'est un journaliste américain qui s'est greffé à eux puis qui finalement il a décidé de rester là-bas pour travailler avec eux. Tu sais. Wow. Partir des campagnes de sociofinancement pour les aider à faire leurs films. Puis... Ils ont l'air quand même assez actifs. J'ai vu leur chaîne YouTube. Là, il y a beaucoup de vidéos. Des fois, c'est des bandes annonces. Mais tu vois, je pense que tu disais qu'il y avait une quarantaine de films qui existaient. Dans le reportage, je suis revenu souvent qu'il y avait possiblement une quarantaine de films. Sur IMDb, il y en a comme 19 de répertoriés. Mais ouais, il y en aurait comme... dont Bad Black. Il y a un des récents, là, effectivement. Ouais, mais il y aurait comme une quarantaine de films. C'est quand même... C'est prolifique, là. Vraiment. Ouais. À partir du moment où leur premier hit est sorti, c'est-à-dire Who Killed Captain Alex, fait que ça veut dire un genre de 4 films par année. Ouais. À peu près. Wow. À peu près. Wow. C'est bon. C'est beaucoup de films. Ouais, ça peut... je vais faire un parallèle boboche, là, mais Normand Lamour, lui, il se vantait qu'il faisait comme 10 albums par année. Là, puis... on a quand même accès à genre 12 heures de Normand Lamour. De vidéoclips. De vidéoclips homemade de Normand. Avec sur la pochette écrit Normand le réalisateur, Normand le caméraman, Normand le compositeur, Normand l'interprète, Normand l'acteur. Ouais, il se déguise et il joue sa mère à un moment donné. Dans ce temps-là, je mangeais de la super, de la vraie crème glacée. Elle était riche en lait. Ma mère prenait le lait de la vache, de lait pur, avec tout son gras dedans le lait. Wow. Non, c'est les Denis Drolet qui m'ont fait chercher ça. Ils en avaient parlé à la radio à un certain moment, puis j'ai fini par les trouver après une bonne recherche. Acheter ça. C'est 6 DVD gravés à la main. Gravés dans un ordinateur avec écrit au Sharpie 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans 6 pochettes de DVD single tenu qu'un élastique. Garde ça dans un coffre-fort quelque part. Écoute, je garde ça certain. Dans un compte suisse, là. Souterrain. Ça prend ton empreinte digitale, lecture. 2 clés. 2 clés, ouais. Exact. Content que Desjardins offre pas ce service-là. D'ailleurs, ça pourrait plutôt mal finir. Ouais. J'ai reçu ma lettre, moi. Moi aussi, je l'ai reçu. Ouais. Ah ouais. Moi aussi. Ah ouais. C'est qu'on fait avec ça. La prison à vie, ce gibier de potence-là. Ça part avec une bande de... Je pense que c'est les méchants ou les gentils. Je ne sais même pas au départ. Des gens. Pourquoi t'es pas capable de différencier les... Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous habillés en kaki, toute la gang. Ah, OK. Pour ça. Je pensais que ça allait dire autre chose. C'est beau. Je peux te muter quand je veux, Joël. Ah ouais. Déjà que tu te trompes avec les Ougandais, entre les Ougandais et les Haïtiens. Là. C'est faux, ça. Pas fort. Puis déjà, dans les premières shots, on voit qu'il y a une lentille sale. Ouais. Tu sais, de caméra, là, un gros spot de crasse. Une bonne trace de marde dans la lentille. Ouais. Ça part de même, mais c'est juste au début, au moins. C'est les gentils. Pourquoi? Mais je te parle de la scène où ça chante, là. C'est les gentils. Oui, c'est les gentils. Ouais, c'est les gentils. Oui. Ouais. Ah, la scène dans le bar avec les soldats. Il y a une scène, mais une scène à la film d'action, là, où ça part dans une espèce de bar, puis là, il y a une chanteuse élégante qui chante, mais là-bas, c'est genre une salle communautaire avec des chaises de camping, puis c'est Natacha qui chante. Ouais. Puis elle chante, puis les gens viennent mener de l'argent à Natacha comme si c'était une danseuse, un peu, là. Ils y amènent comme, tiens, voilà 20$. Puis, mais tu sais, déjà dans cette scène-là, dans la composition, dans le mouvement, il y a beaucoup de mouvements de jib qui sont faits probablement à la main. Ouais. Déjà, on sent qu'il y a vraiment une réelle passion, un réel effort. Ah, mais tout ça. Puis tu sais, t'as une scène de combat là, qui se passe, puis c'est... Chris, ça marche. T'sais. Oui, c'est comme la première scène de combat. Puis on s'entend, là, ça reste un peu cheap, mettons. Là. Ouais. Mais c'est intense, tu vois, pour vrai, là, tu sais. Ils savent un peu se battre quand même, là. Ouais, là, tu parles des guns, tu parles des arts martiaux. Les arts martiaux, ouais, là, tu vois qu'ils donnent quasiment des vrais coups de pied, là. Puis... Ouais, il y a des bouts que d'après moi, il y en a qui ont mangé des coups de poing sur la gueule pour vrai, là. Ça se peut. Qui aide au réalisme. Ça se peut. C'est drôle parce que c'est là qu'on était comme, j'espère que le vidéo Joker est pas là tout le long, parce que là, tout le son coupait, puis t'entendais le vidéo Joker dire « Hello! » Hello, maman! Hello, maman! Ouais. Hello, maman! Là, le son reprend. Un autre cut. Ouais. You're cute! You're cute! T'en as-tu noté d'autres? Ah, ben c'est la German food au début, là. Il y a comme un chaudron, puis oui, I'm making German food. German food? Yeah, we found German tourists. We're cooking them. Oh, very, 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 very good.
delicious. Serve me the head. Like Predator. Ouais. Ça, c'était comme moyen. Je me disais, ça va être lourd. Ça, c'est des jokes de même tout le long. Mais finalement, il y a des calls pas pires. Non, ça se calme. Comme Hello Mama, c'est calme, mais c'est drôle la manière qu'il Si je me trompe pas, c'est le capitaine Alex qui vient calmer le jeu un peu, qui débarque en criant, en pointant son gun sur tout le monde. Parce que c'est ça que ça fait un homme rassembleur. Ça pointe ses soldats d'une arme pour les calmer. Non, mais c'est un gun en bois. Là, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est sûrement pas un vrai gun. Puis après ça, il y a quelqu'un qui lance une bouteille bien vite à quelqu'un. Puis il y a comme un cri. Ouais, il pète ça sur le mur. Là. Et on passe tout de suite à l'opération Cut Tiger Balls. Parce qu'il faut le rappeler, les méchants, c'est le Tiger Mafia. Ouais. Le Tiger Mafia. Fait que là, il y a les gentils, l'équipe d'Alex, qui veut aller s'en prendre à la Tiger Mafia, essayer de les démanteler. Et faut dire que OK, on dit quand même pas mal de... Malgré tout, on dit quand même pas mal de bien du film, mais la musique du film, je trouve que c'était pas mal une faiblesse. Là. Aussi, dans le bout de l'opération Cut Tiger Balls, il y a de la musique à le style Home Alone qui fit pas. La musique fit décalée, pas. Là, I made my family disappear. À un moment donné, il y a Kiss from a Rose de Seal, mais une version midi, pas de parole. Fait que, on parle de droit d'auteur, mais en même temps, ça, il devrait en avoir. Je sais pas, pour des midis, des tonnes midi, y a-tu des droits d'auteur là-dessus? Peut-être qu'ils contournent ça. Peut-être qu'ils s'en collent ici aussi. Là. Commando. Remains a drug that's high and out the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now your roses in bloom, a light hits the gloom on the grave. Bon, peux-tu parler de film culte? Quasiment. Dans le So Bad It's Good, c'est une référence. Je l'ai trouvé dans le Bad Movie Bible. Ouais. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même du monde qui aime en rire, mais qui aime le film. Comment je peux dire ça? Ils aiment le film comme nous autres, présentement. Là, on chie un peu dessus, mais en même temps, on y pardonne parce que c'est un bel effort. C'était le fun. C'est ça. Il y a un peu cette fascination-là avec... Puis on en revient à un moment donné, là, mais il y a un peu cette fascination-là avec The Room aussi, où le contexte dans lequel ça a été créé, c'est aussi fascinant que le film. Puis le film, ça a beau être rempli de défauts, il y a comme un plaisir à réécouter ça. La différence avec The Room, c'est que Tommy Wiseau, c'est un épais. I wear all kinds of different underwear. I couldn't find the thing that I wanted. I say I can do better. I challenge myself. And I feel my underwear is the number one underwear in the world. Tandis que lui, le réalisateur, tu sens qu'il a fait ce qu'il pouvait avec. Il sait que c'est poche. Il a fait des devoirs aussi, là, dans le sens qu'il y a quand même une certaine réflexion dans ça, je pense. Là. Ouais, puis il est conscient que c'est boboche, puis que c'est mal fait, mais c'est les moyens qu'il a, puis c'est une touche d'humour. Là. Surtout avec la vidéo Joker qui en rajoute en plus. Là, ça marche. À un moment donné, il dit, la vidéo Joker, il dit this is a musical. Il dit que c'est une comédie musicale, puis il chante par-dessus. Parce qu'il y a des. Je pense que la gang de méchants qui marchent au ralenti. Oui. And now, Captain Alex, the musical. La 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 la. Wow, this music is good. Commando. Il y a un gars qui surveille la base des méchants en faisant des la 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 la. Ouais, mais ça c'est je pense que c'est le VJ qui dit ça par-dessus. La 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 la. Ah oui, je pense que t'as raison, ça vient fourrant tout ça. Parce que le film en tant que tel, les acteurs sont assez sérieux. C'est vraiment quand il y a de l'humour, c'est souvent le VJ qui puis ça parle pas beaucoup. Non, c'est vrai.
Fait que, le VJ parle beaucoup, mais sinon... Il y a un bon 5 minutes qu'il n'y a aucun c'est vrai, dialogue. t'as raison. Je te mêlais un peu, mais il y a aussi dans cette scène-là, il y a un homme qui pisse, puis les gentils vont s'en prendre à lui, puis le VJ, il dit quelque chose comme « He's holding a dangerous weapon ». En parlant de son pénis. Mais tu vois, je pense que c'est les acteurs qui le disent, ce coup-là. C'est les personnages qui le disent, mais je suis pas sûr. Là. Non, je pense que c'est le... Ouais. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, c'est dur à dire. Ouais. He's holding a dangerous weapon. Shh. Bon, peu importe, là. C'est dur à dire parce que même les acteurs, ça n'a pas toujours l'air d'être une prise de son sur le fait. Il a l'air d'avoir de l'overdub un peu, puis toutes sortes d'affaires. Ouais, puis en fait, il faut le dire que le VJ, il parle en anglais. Puis il y a quand même des sous-titres, mais les acteurs, ils parlent dans leur langue native. Fait que c'est sous-titré. Ça marche. Ouais, c'est ça. Il y a, par chance aussi à ce moment-là, parce que moi je me posais vraiment la question à savoir qui attaque qui. Le vidéo Joker va dire Mercenary, Commando. Puis, là, il nous dit on voit quoi. Tu comprends qui est qui. Puis il rajoute des sound effects avec sa voix. Papa. Ah oui, il est dans le gunfight là. Papa. Il y a aussi le beau moment où il y a un commando qui va s'adosser à un mur. Puis à ce moment-là, il y a la musique la plus off de tout le film. Pendant un genre de 10 secondes, une petite toune toute cute avec le commando qui se colle puis qui regarde. Ouais, c'est vraiment un problème, la musique. Oh oui, vraiment. C'est un drôle. solide problème. Puis ça revient souvent quand même dans les films qu'on écoute. Là. Peut-être parce que c'est un peu la dernière étape dans le processus de création d'un film. Puis que pour ceux qui n'ont pas de moyens, ben c'est inévitablement négligé. Ouais, c'est ça qui est cop dans le fond du... Ouais, puis c'est quand les commandos, ils font des roulades. Ouais. Ils font quand même pas mal de petites cascades, les commandos. Ouais. Puis le VJ qui rajoute, il rit. Ça de rire comme ça. Ben, il crie movie. Pourquoi? The movie zone! The movie zone! The movie zone! Movie! Action package ouais, movie! Il nous rappelle, on regardait un film d'action, puis... Expect the unexpectable! Ouais, des affaires, des corps dans la main tout le temps. Là. Expect the unexpectable! Mamma mia! Ça marche. Moi, ça m'a aidé à apprécier le film, en fait. Ouais. Probablement que sans ça serait un petit peu plus lourd, là, tu sais, parce que justement, vu qu'il y a des bouts qui n'ont vraiment pas de parole. Il y a peu de dialogue. Puis je me demande à quel point il y a du son potable dans tout ça. C'est dur à dire, ouais. Semblerait-il qu'il y a une version sans le VJ qui existe, qui est sortie en Blu-ray récemment, au mois de juin, je pense, avec l'autre film Bad Black, mais je pense que j'aime mieux cette version. Ça doit être un super action-packed. Ouais, super. Walk Hollywood. The best of the best movies. On est-tu rendu à la scène avec la télé? Exact, ouais. Le méchant qui va s'écraser, puis il y a quelqu'un, je sais plus qui, là, je sais plus si c'est le VJ ou le personnage ou un narrateur qui dit Even Mafia need to relax. Ouais, je pense que c'est le VJ, ça. Puis là, il écoute les nouvelles. C'est là qu'il comprend que... Là, on parle de Richard Mafia Tiger, Tiger Mafia, qui est le méchant. Comprend que son frère a été fait prisonnier. Tué. Ouais. Il est kidnappé. Kidnappé par les gentils. Et là, il pète un plomb. Mais c'est pas n'importe quelle nouvelle, hein? Ah non, c'est des nouvelles de l'espace. Ouais, c'est des nouvelles sur la Ramon TV. Ouais. Fait que la boîte de production du film a même le contrôle ces nouvelles en Ouganda, apparemment. Ouais, puis c'est comme si c'était dans l'espace, là, comme découpé. Découpé, il y a des jump cuts. Il y a des jump cuts dans le live. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Oui, ça ressemble à l'espèce de voyante cosmique dans le Mike Ward Show. Oui, vraiment. Oui, exactement. Puis il pète une coche, puis il fait sa télé avec un effet spécial. Oui, un petit effet spécial d'éclair quand la télé se sépare en deux morceaux parfaitement. Là. Ouais, puis il y a de la fumée. Après ça, il y a une de ses femmes qui vient, puis qui est comme, tu sais, elle a laissé faire ça, puis lui, il est comme, t'es laissé prendre mon frère au lieu de toi, bitch, puis il crisse une claque. Ouais, parce qu'il dit, j'en ai 12 comme toi, mais un frère, j'en ai juste un. J'ai 12 blondes, 12 femmes. Mais ça, faut pas juger ça, tu sais, faut pas juger ça. But I don't need you! Vous souvenez-vous, on parle de corps sexiste, là, mais Jean-Gab,
Anto, t'es trop jeune, mais tu te souviens-tu de l'émission Double Défi? Avec Gilles Payet. C'est une émission comme avec des jeux qui il se faufilaient dans de la pizza en pâte. Qui cherchait un drapeau. Ben, ça vient de Double Dare, la version américaine. Oui. C'était Gilles Payet. C'est sur YouTube. Il parle, au début, il rencontre les gens, puis il fait une petite introduction. Puis il parle, toi, Isabelle, une jeune, peut-être 10 ans. Isabelle aimerait devenir astronaute. Puis il a dit, ouais. Tu trouves pas c'est inusité, astronaute pour une fille? Non. J'espère que c'est pas toi qui vas faire le ménage dans la soucoupe. Puis elle rit jaune. En 88-89, il a dit ça. J'aime ça me rire. J'avoue que ça allait être drôle. C'est ça. Tu mettras l'extrait, ça va la peine. Isabelle aimerait bien devenir astronaute. Ouais. Tu trouves pas ça inusité, astronaute pour une fille? Non. Non? J'espère que c'est pas toi qui vas faire le ménage dans la soucoupe. Non. Bah, OK, c'est vrai. C'est pas si longtemps que ça. Toi puis moi, on était en vie. On était en vie, ouais. C'était clairement une blague qu'il faisait. Mais même à ça, c'est une blague qui est bien orientée. Ouais, c'est ça. 88, j'avais 2 ans. J'étais jeune. T'en avais 12? 3. Non. 12. Je suis en 85. Moi, je suis un an de différence. C'est vrai. Il a l'air plus mature, mais... Pas tant, non? Ça dépend à quand. En bedaine sur son divan, la bedaine pleine de dèche avec un masque de VR. Moyen mature. C'est vrai que les enfants, ils font tout le temps ça. Les enfants immatures. La bedaine pleine de dèche avec un masque de VR. Moi, quand j'étais petit, là, quand j'avais 7-8 ans, j'avais tout le temps le ventre plein de dèche avec le masque de VR. He's holding a dangerous weapon. On parle de maturité. Je sais pas si t'es rendu là, mais la scène que le. Non, moi, je suis rendu à parler de Dash encore. OK. Mais Richard, qui s'en va voir pas le chef de police, mais le gars de l'armée. Là, puis il dit tu vas me redonner mon frère. Oui. Puis, un beau call mature. Encore, moi, ça m'a fait rire. Le gars de la police. Mais c'est la police ou de l'armée? La police. Ouais. Je te dirais que ça a plus l'air du gardien de sécurité d'un stationnement étagé, honnêtement. Ouais. Puis le trait de Diarrhea Squirt. Ouais, puis il dit aussi Suck My Dick. Suck My Dick, ouais. C'est moi la graine, cette pète sauce, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Puis là, un Diarrhea Squirt, c'est pas mal ça, un pète sauce. Oh oui. Puis il dit, hey, on manque de guns, nous autres. Qui ça va qu'il y a une caisse de guns? C'est comme si sur la table où que t'as le gars, t'as une boîte de guns, tu sais. T'sais, on manque de guns, il part avec. Le gars, hey, fais pas ça. C'est ça. Incompétent fois 1 million, là. C'est un peu le. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, dans je sais pas quelle tombe de François Perrin, c'est un bon petit peuple, qu'il y a un policier qui a pas confiance en lui, puis hey, faut que je vous arrête. Je sais plus c'est quoi exactement qu'il dit, mais c'est un peu ça, le gars. Hey, pas les guns. Hey. Bonsoir. Ben, Police. j'ai vu, oui. Comme ça, vous êtes en train de cambrioler, comme on dit? C'est ça, oui. Est-ce que vous saviez que... Êtes-vous au courant que c'était illégal, là, genre d'affaire? Non. Bon. Attendez, s'il vous plaît. T'as aussi, il y a de quoi de bien. Il y a un gros plot twist qui arrive. On se rend compte que le capitaine Alex, il y a une espionne. Ouais. Tu sais, puis qui s'en va voir justement le Richard, le méchant, puis il dit Alex is my bitch. Ouais, c'est une taupe. Elle travaille pour la police ou l'armée, puis elle est dans la gang, puis elle dit Alex is my bitch. Alex is my bitch. Puis on le voit, dans le fond, dans l'entente, on réalise que c'est vraiment. Ils ont l'air de coucher ensemble, tout ça. Puis elle dit va prendre ta douche, puis après ça, j'ai de quoi pour toi. Tu sais, comme on sait qu'il va se passer de quoi, tu sais. Puis Captain Alex, il se fait tuer off-cam. Ouais. Tu sais, c'est comme le film est autour de lui. C'est un genre de. Joël l'a mentionné, c'est un whodunit. C'est comme dans Clou. C'est Clou. Oui, exact. C'est Clou ou Murder Mystery, nouveau film de Sandler. Ton préféré, sûrement. J'imagine. Top 5. Y a-tu un butler qui tue quelqu'un avec un chandelier là-dedans, comme dans Clou? Je sais pas, honnêtement, c'est un film assez oubliable. C'est là-dedans qu'il y a le colonel Moutarde dans Clou? Ben oui. Oui. Ouais. J'ai jamais été bon à ce jeu-là. J'ai joué 2 fois dans ma vie. J'ai pas joué à ça quand j'étais petit. Puis les 2 fois que j'ai essayé de jouer, j'étais quand même adulte. Puis à la fin de la game, là, je comprenais. Ah, ok, ouais, fallait que je ramasse des indices. Là, je catchais pas. Fallait que je parle quand ça. C'est comme. J'aurais dû. Là, je savais, je ramasse des indices, mais j'étais juste pas bon. Là.
Wow! Fait qu'Alex est mort, le frère... On perd des photos. C'est notre photo du vidéoclip de Noël des Cobras de la Nuit. Ah, c'est qui ça, les Cobras de la Nuit? On en a-tu déjà parlé? Je sais pas, mais c'est un band rétro là, assez vieux. J'aime bien ça, moi. C'est comme ça. Il y a toujours des enfants qui ont de la peine. Des enfants noirs qui veulent tout avoir sans jamais travailler. Le frère d'Alex débarque pour enquêter sur la disparition de son frère, parce que c'est un peu ça le synopsis du film. Fait que c'est le fun que ça arrive à quasiment une demi-heure du début. Là, personne ne le trosse, sont tous comme moi, c'est un incapable, c'est un imbécile, puis finalement, ça s'avère être un maître du MMA. Là, il fait toutes sortes d'affaires. Il fait des belles passes, pour vrai. Hein? Il fait des belles passes. Et là, on revient au chef du Tiger Mafia qui veut comprendre pourquoi, qui a tué Alex, parce que lui, il voulait vivant, Alex, il voulait le garder pour lui. Fait que là, il est comme Who killed Alex? Who killed Captain Alex? Gros, là. Ouais, ça, il regarde la caméra. Then who killed Captain Alex? Who? Puis il y a des belles passes de Kung Fu dans ce bout-là aussi, là, des combats. Pour vrai, pas mal toutes les scènes de combat, que ce soit avec arme à feu ou avec les mains, les pieds, là, ça marche. Ils ont comme compris de quoi, même si c'est chill, ils ont comme compris de quoi. Là. Exagéré puis accéléré aussi. Là. Ouais. C'est des grands mouvements. Souvent, ils n'ont pas l'air de se toucher, mais ça va tellement vite. Puis les sound effects sont tellement loud que t'es. Ah ouais, t'es dedans. Là. Tu suis, là. Okay, là puis la vidéo de Joker, il dit que c'est une espèce de. C'est le Bruce Lee de l'Ouganda. C'est Bruce You. Bruce You. Ugandan Bruce Lee. We call him Bruce You. Après ça, il fait des push-ups dans l'eau. Puis il fait un entraînement qui ressemble beaucoup à la danse tectonique. Oui, oui. Ouais, puis là, il rencontre... Ah, on l'a pas dit, mais la fille, la blonde, une des blondes du méchant. La femme... Ouais, elle s'est fait tirer dessus, puis là, ils l'ont comme abandonné dans... Ouais, il la retrouve dans un buisson. Dans un buisson, puis elle a un trou de balle, puis ça saigne pas, là. Ça guérit tout seul, faut croire. Puis c'est ça. Puis on voit qu'il m'en est cadavre, puis que sur sa bédaine, c'est écrit TM. C'est un tatou. En gros, quand même, ça semble. Gros. Tiger Mafia. Tiger Mafia. Là, ça l'a révélé c'était qui à Bruce You. Là, là, elle a faim, elle veut manger. Puis Bruce You, il pêche, puis il va pas lui donner de poisson. Puis il pêche un deuxième poisson, puis là, elle dit What the fuck? What the fuck? Il coupe avec du fuck. Là. Parce qu'il fait juste se revirer, puis ça, c'est une joke rajoutée. What the fuck? Là, dans pas le mal, dans ce bout-là, t'as le Joker qui pète avec sa bouche. Ouais, il y a un flashback en noir et blanc avec une vignette de cœur où la bitch du Tiger Mafia explique comment elle s'est ramassée là. Puis là, t'as le Tiger Mafia qui dit « Marry me or die! » Ouais, puis là, la vidéo de Joker, il dit « Welcome to Uganda ». C'est-tu comme un message pour dire « En Ouganda, c'est comme ça qu'on traite les femmes. » Ça brasse en esti, là, ouais. Ça, tu me maries ou je te tue. C'est le même, ça se passe. Welcome to Uganda. Hey, puis imagine-toi, il a fallu qu'il fasse ça 12 fois. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui prépare une attaque. Je me souviens plus si c'est des gentils ou des méchants. C'est pas clair. Il me semble que c'est du monde en kaki ou du monde avec du linge, du freestyle, un des deux. Freestyle, freedom. Des commandos! On est où, là? Ben, on approche de l'attaque d'hélicoptère. Ah oui, mais juste avant ça, c'est bien important ce que je vais dire là. Oui, il y a le vidéo de Joker qui dit « If you enjoy Who Killed Captain Alex, watch Bad Black ». C'est vraiment comme une pub en dedans du film. Une pub dans le film. Il manquait juste un bandeau, là, comme dans les émissions là, en bas là, de l'écran. 10 secondes de cette émission vous est présentée par Scott Towell avec un... Ouais, c'est un peu comme dans le temps de Bleu Nuit, il y avait Stratos en bas qui apparaissait des fois. Ah, je sais pas. Stratos? Ouais. Toujours à la recherche de nouvelles expériences,
Une femme subit une chirurgie esthétique qui transforme son apparence pour fuir son ancien amant. Voici Emmanuel 4. On revient à Super Écran, j'ai une parenthèse. Tu viens-tu les films de cul qui débrouillaient le soir à Super Écran? À Super Écran, c'était le même poste qu'un Canal Famille. Fait que le jour, c'est Canal Famille. Le soir, c'est des films de cul. Ah ouais, je te jure. Puis ça débrouillait. C'était comme, il y avait 5 secondes, tu voyais le film, ça embrouillait pendant 10 secondes, ça revenait. Puis il y avait un film, à un moment donné, c'était, je pense que ça s'appelle Sexe en eau trouble. J'ai retrouvé ça. Ouais? Puis il y avait Monsieur Stratos. C'est vrai? C'est pas pour rien qu'on te surnomme le roi de la poutine. Pizzeria Stratos. Partout, près de chez vous. Monsieur Stratos, ça a été mon nickname pendant longtemps sur plusieurs plateformes. Oui, c'est vrai, ça. Sur ICQ dans le temps. C'est vrai, je me souviens de ça. Sur Twitch, j'appelle Monsieur Stratos, mais ça vient de là. Puis je dis, c'est une pub, ça? Puis, c'est McBain qui savait c'était quoi aussi. Puis je l'ai, je t'enverrai des extraits en tour. C'est bon. Des extraits sans cul, là, mettons. Il me semble que... Choisis tes extraits, s'il te plaît. Puis il y avait le sosie de Robin Williams. Ça me dit vraiment de quoi. C'est un film de cul français. Puis il y avait un acteur qui ressemblait vraiment, mais vraiment beaucoup à Robin Williams. Tu veux que je te fasse un petit massage? Ça te ferait du bien. Un massage. Oui. Attendez. Oh. C'est le moment de l'infiltration. C'est là qu'on voit un plan avec des genres de flamands ou je sais pas trop, des oiseaux. Puis je pense que c'est des pélicans. On voit des pélicans. Puis le vidéo Joker qui dit Dinosaurs. Ça, il y a là qu'il y a la toune de Seal. Et là, on arrive à l'hélicoptère qui est juste comme un hélicoptère en 2D avec un masque qui est approximatif. Là, une coupe de valeur de plan, par exemple. Tu le vois comme un peu plus large, tu le vois un peu plus proche. C'est pire que l'hélicoptère de Titanic 2. Je vous ramène loin. Hein? Au début de Titanic 2, il y a un hélicoptère en background qui est comme de GIF. Qui a 3 positions d'hélice. Ouais, c'est ça. Il y a juste deux positions d'hélice. Comme... Mais c'est pas cool que tu ramènes Titanic 2 dans un film qu'on a apprécié. Là. Non, mais là, ça fait quasiment 1 an qu'on fait ça. Fait que je ramène une référence de l'épisode 2. Là, c'est vrai, t'as raison. Ceux qui n'auraient pas vu, aller écouter ça. Mais écoutez pas le film, écoutez l'épisode, mais pas le film. Oui, pour celui ou celle qui nous suit depuis le début. Toi, t'es pas obligé de le revoir. Les autres, allez-y. Non, mais l'épisode est bon, mais le film est pas bon. C'est vrai, faut pas confondre ça. Là. Non, le film est à chier. Fait que là... Oui, vas-y. Oui. Non, vas-y. Non, mais je m'allais dire, je crois que c'est bon, parce que nos premiers épisodes, fait longtemps que je les ai pas écoutés. Hein. J'imagine qu'on s'est amélioré depuis le temps. Non, je pense que oui. J'espère, hein? J'espère, parce que... On n'était pas aussi vulgaire, on parlait pas de manette de weed en plot. Tu vas-te couper sur montage? Tu coupé ça? T'es trop vulvaire? Le mot plot. Il y a... Ce serait drôle que tu coupes le bout avant, puis là, tu coupes pas ça. Fait que là, il n'y a aucun contexte pourquoi il dit ça. On tombe sur Bruce Yu qui se bat, puis il se bat avec un paquet de méchants, puis il se bat comme un déchaîné, puis là, il y a toutes sortes de sound effects un peu ridicules. Puis c'est le début de la fusillade du 3e acte, si on veut, là, la marde pogne. Puis il y a des valeurs de plan dans cette séquence-là, que clairement, là, tu vois qu'il y a... Le gars, il a tout mis. Là. On voit des soldats s'accrocher se balancer après des lianes en criant « Ouganda! » Puis tirant du gun en même temps. Là. Ça, c'est pas sans rappeler le monde qui court en criant « Wakanda! » dans Black Panther. C'est vrai. Wakanda forever! J'espère que je l'ai pas imaginé, ça, ce bout-là, qu'il y a véritablement du monde qui court en criant ça. Genre « Pour le Wakanda! » Ou une affaire de même. Hey, ben, je pense que oui, là. Ça devait être en deux scènes d'effets spéciaux douteuses, là. Tu l'as pas aimé, ce film-là. Les effets spéciaux sont-ils meilleurs que ce film-là? Là, non. D'ailleurs, je vous ai peut-être pas parlé de ça, les gars. Il y a des VFX artists qui ont commencé à faire des capsules sur Internet où ils font des critiques d'effets spéciaux. Des gars d'effets spéciaux qui écoutent des scènes d'effets spéciaux. Tu sais quoi le nom? On se demandait le nom dans le chat tantôt. La chaîne, me semble, c'est Sam and Nico ou une affaire de même. Je vais l'écrire dans la vidéo. Parce mais c'est pas... Si c'est ce que je pense, pas ça. Là. Ça commence par C. Ils en ont fait une, entre autres. Ils ont peut-être 6-7 capsules où ils font des compilations d'effets spéciaux. Okay. Ils en ont une dédiée à Marvel, entre autres, où ça doit être intéressant. Ils passent Thanos, qui est quand même intéressant dans sa composition, et la scène finale de Black Panther, qui est horrible. Ça n'a juste pas de bon sens.
Vraiment intéressant ce qu'ils font. Ah ouais, c'est ils ont refait la scène d'effets spéciaux dégueulasse de Scorpion King. J'ai vu ça. Ils l'ont amélioré. Ils l'ont amélioré un peu. Ils ont pris comme vraiment la face de Dwayne Johnson. Ok, mais je savais pas. Préféré. Ils font de la critique aussi d'effets spéciaux. C'est vraiment nice ce qu'ils font. Definitely much better. The chest shine, your shine technique works. Boom. Like this looks great. C'est là qu'il y a quelqu'un qui crie Commando! Commando! Ouais, mais c'est le VJ. Commando! Encore? Ouais, parce que je pense qu'il est là, ce style. Ouais, parce que tous les bruits de gun, ils coupent pour entendre sa voix. Commando! Puis il crie des affaires tout le long de la scène, puis c'est drôle. Il y a le gars avec son... je sais pas si c'est le même, mais une espèce de Tommy Gun, shotgun. Ouais. Il tue tout le monde, puis il est dur à tuer. Il est dur, c'est vraiment un boss. En plus, il est pas bien en rouge aussi. Mais je pense qu'il est pas bien en rouge dans sa scène. C'est peut-être pas lui. Puis, ouais, c'est drôle quand l'hélicoptère... détruit des buildings. Ouais, c'est comme si ça l'avance vers nous, mettons, mais les buildings, c'est comme s'ils recevaient des missiles par en arrière. Il n'y a pas de missile qui je pensais que l'hélicoptère fait juste écraser de buildings. Non, il s'affaisse en 3-4 morceaux, là, comme plou. La scène de combat, écoute, on pourra en parler longuement, mais je pense qu'on a tout dit. Ça se termine avec deux gentils qui vont kidnapper, qui vont amener avec eux Richard de Tiger Mafia. Et on passe à quelqu'un qui écoute les nouvelles. Juste avant, Richard, il dit « I will kill you all in a sequel ». Ah oui, bien. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est pas ça. I will kill you all in a sequel. Il n'y a pas un super soldat là-dedans aussi? C'est ça, le super soldat. On avait de la misère à tracer c'était qui le super soldat. Ouais, on le mêlait avec Bruce Hughes. Parce que t'as Bruce Hughes, puis là, il y a un super soldat qui est comme impliqué dans la bataille, mais en même temps, c'est comme s'il avait... nommé. C'est un espèce de tueur à gage. Ouais, puis ils ont jamais mis assez l'emphase dessus. Faut dire qu'à la fin, on était moins attentif. Le film est fini, puis c'est qui l'a tué, Captain Alex? On sait pas. Il faut sûrement qu'ils le disent, on l'écoutait juste pas, là. Sûrement. Il y a des personnages de même qui sont installés qui servent absolument à rien. Ouais. Je sais pas pourquoi, je me souviens même pas du nom du personnage, ni du nom de l'acteur. Mais dans Rampage, il y a comme un gars super musclé qui meurt vite. Ouais. Tu sais, Rampage, là, ce bon film-là. Ouais, non, un divertissement. Un autre bon film avec The Rock. C'est un peu, c'est qui le gars shapé? C'est Dwayne Johnson. Il est connu, là. Non, c'est un gars connu. Non, c'est vraiment genre un gars très connu. Il joue dans Magic Mike. How much for the Cheetos and water? Channing Tatum? Non, c'est... OK, c'est aussi... Il joue dans I Met Your Mother, il était écœurant là-dedans. I took a field trip to this so-called polluted lake. If you'll indulge me, I'd like to share my experience. Frog Lake. Behold, nature's beauty. Polluted? Polluted with good times. C'est pas un loup-garou aussi dans la série de vampires? Le loup-garou du campus? Non. Je vais continuer à parler, je vais le trouver. Parfait, merci. Fait que là, on voit du vrai footage de tragédie aux nouvelles. C'est là que j'ai dit, oh, watch out, il y a peut-être des images de mégantiques dans ce montage-là. Et ça se termine, faut le dire vite. Après ça, il y a comme une voix off qui dit But who killed Captain Alex? Parce qu'on se rend compte que, c'est vrai, on sait toujours pas qui a tué Captain Alex. Nous autres, on le sait pas, ou peut-être c'est ça qui le film, c'est voulu de même qu'on le sait pas finalement. Je pense que c'est juste qu'il rappelait le titre du film tout simplement. Là. C'est comme la signature. Ou bien on l'a manqué parce qu'on était trop crampé, peut-être. Ouais, puis ça finit avec le topo nouvelle, je sais pas si c'est. Je l'ai. C'est Joe Manganiello. Ouais. Lui, là. Ouais, c'est ça. Ah. Puis je peux même pas te dire dans quoi qu'elle joue. Je vais aller chercher ça loin. Ouais. C'est True Blood que je parlais, la série. Ok, ouais. Les vampires qui fourrent. Ouais, il faut pas mal. Ouais, ça c'est genre l'argument pour faire écouter une série plate à quelqu'un.
Ben, c'est Game of Thrones, parle de médiéval, ça m'intéresse pas. Ouais, mais il y a du monde qui fourre. Ben, calisse, là, j'embarque. Ouais, mais t'as juste des 3 premières saisons. La première saison, ouais, c'est ça. Shit. Quand il y a un bordel. C'est quand même Game of Thrones, ça commence. Le premier épisode, il y a un nain qui se fait sucer, il y a un gars qui fourre sa sœur, puis un petit gars qui se pousse en bas d'un building. Ça commencerait dans Nasty. Ouais, tu sais, c'est. Ouais. On s'embarque dans quelque chose. Ouais. Personne ne me l'avait jamais vendu de même. Ouais, non, pour vrai, c'est un nain qui se fait sucer. Ah, ben là, ça m'intéresse. Avoir su. Faut pas dire nain, je sais. Ah oui, c'est faut dire des midget. Des petites personnes, des personnes de petite taille. Personnes de petite taille. C'est qui? C'est-tu Mike Ward à sous-écoute qui disait ça? C'est quasiment pire. Une petite personne. C'est pire qu'un nain. McLeod avait dit en spectacle. J'allais dire des nains. On peut le droit de dire ça. C'est ça, des petites personnes. Mais je suis pas d'accord avec ça. C'est pas pareil. Un nain, c'est un nain, puis une petite personne, c'est une petite personne. C'est chiant, n'est-ce pas, pour les petites personnes, tabarnak, qui se font traiter de nains, là, tu sais. Non, c'est différent. Si tu mesures 4 pieds, ben t'es une petite personne. Mais si tu mesures 4 pieds, t'as un gros cul, t'es potelé, puis tu marches comme un cowboy, T'es un nain. Fait que pendant le générique, il y a toutes sortes de appelons ça des post-credits, toutes sortes d'images. Puis après ça, ça finit plus. Là. Après ça, il y a comme le VJ Emmy qui annonce un paquet de films qui suivent au Captain Alex, qui est pas nécessairement dans le même univers, mais de films de Ramon Film Production. Puis moi, ça me faisait bien gros penser au générique de 22 Jump Street où il annonce les 23, 24, 25 Jump Street avec toutes sortes de situations. Puis au final, c'est même plus les mêmes acteurs. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Puis je pense qu'on est pas mal rendu du film avec ça. Absolument. Ah, il y a un remerciement du réalisateur aussi dans le... Ouais, à sa je trouve ça très beau, très cute. Ouais, vraiment. Non, il est là, puis lui qui parle, je pense que vous avez apprécié, surveillé le prochain film. Pis, ouais. Il a l'air sympathique, je trouve. Il a vraiment il a pas l'air prétentieux, pas en tout. Il est juste, voici le film, puis c'est ça. Il est pas. J'ai fait ça. Il se prend pas pour un dieu. Là. And I feel my underwear is the number one underwear in the world. J'étais allé voir le site web. walkhollywood.com, le site web est malade. Là. Il y a des animations, genre des gifs ou des flashs de feu, de personnages Who Killed Captain Alex qui tire du gun. Il y a des vaches. Le site il est fou, là, ça flash ben trop. Puis ben voilà, là-dessus on peut acheter, voir gratuitement, s'inscrire à un Patreon pour encourager leur production de films. Ah, nice! Ouais, nice. C'est un peu comme ce que le réalisateur il dit à la fin de. Ouais. Vous pouvez nous encourager, puis il y avait un Kickstarter, puis vous pouvez envoyer de l'argent à tel site. Là, puis... T'avais-tu d'autres choses? Non, ça fait pas mal le tour. Moi, j'étais sûr que. Moi, j'avais déjà vu des films semblables, des extraits sur YouTube. Puis j'étais sûr que c'était la même gang qu'ils avaient fait, mais non, c'est des films du Ghana, aussi en Afrique, puis du réalisateur Ninja. À ne pas confondre avec le gars sur Twitch avec des cheveux turquoises là, qui flossent. Là. Vos notes, messieurs? Vas-y donc, je pense jamais. Moi, pour vrai, mettons, là, je vais lui donner un bon -8. Moi, j'ai vraiment aimé le film. Là, du début à la fin, j'ai aimé ça. Puis je sais pas, mettons, le film est fini, le fait que le réalisateur parle. Moi, j'ai comme une genre de dose d'amour, on dirait, face à leur travail, maintenant. Parce que tu le vois, ça pue la passion. Là. Tu vois que tout le monde est méga investi, ça paraît, c'est drôle. Avec le VJ, ça rajoute une couche d'humour, mettons. Qui fait que c'est vraiment agréable à regarder. Fait que moi, c'est un bon -8, puis je le conseille aux gens, mettons, qui n'en écoutent pas vraiment, mettons, des So Bad It's Good. Celui-là, moi, je dirais, essayez-le, c'est quand même un bon exemple. Puis tu sais, c'est quand même fucké, là, l'espèce de voice-over par-dessus. Même nous autres, au début, on était comme, ça va-tu être poche? Mais finalement, c'était écœurant. Pour moi, c'est un -8. Moi, j'aurais plus -7. Parce qu'il y a des bouts drôles, mais c'est plus les scènes d'action qui sont intéressantes. Ouais. Le gars, le VJ, il aide beaucoup. Si tu l'enlèves, c'est comme il y aurait plus de longueur. L'histoire est dure à suivre, puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'amour, on n'arrête pas de le dire depuis le début. Là. Mais est-ce que je le réécouterais sûrement, mais pas avec n'importe qui. Là, c'est pour quelqu'un qui aime le nanar, qui veut quelque chose de drôle. c'est particulier, je pense que c'est avec un -7, je pense que c'est fair. Mais moi aussi, je suis pas mal dans le -7, mais tu sais, je
Je pourrais donner moins 7.5. Là. Je pourrais être juste le milieu. Mais je vais dire moins 7, mais parce que pour moi, il y a quand même un bon creux entre les premières minutes et les dernières minutes. Ça m'a fait beaucoup rire, puis j'ai trouvé ça bien attachant, mais je pense que c'est beaucoup dû au fait que je me suis renseigné sur la démarche derrière tout ça, puis qu'il y a quelque chose de bien beau, là, de voir des gens qui n'ont pas de moyens. Là, ils ont juste... C'est moins de moyens que notre pas de moyens. Là, genre, c'est clair. L'électricité pas à tous les jours. Tu peux-tu figurer? C'est spécial. Là, je manque d'électricité pendant 1 heure. Avec ça, je panique. Là, c'est ça. Puis eux autres, ils réussissent à faire du montage. Puis quand il n'y a plus d'électricité, c'est comme, on remet ça à un moment donné. Mais que ça revienne un jour. Ouais. Fait que, mais tu sais, ça a une pas pire valeur de réécoute pour un nanar. Peut-être pas le premier que je montrerai à n'importe qui. Fait que je dirais un moins 7. Moi, j'écouterais les autres. Bad Black, tout ça. J'écouterais Bad Black. On le fera dans l'an 2 du podcast. Fait que, ben voilà. C'est déjà tout, messieurs. Merci d'avoir été là encore. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, filmdanslecabanon.com. On est disponible en audio partout. Si vous aimez ce qu'on fait, parlez-en à vos amis. Puis on veut remercier aussi, encore une fois, la microbrasserie Les Grands Bois de Saint-Casimir qui nous offre les bières depuis déjà plusieurs épisodes. Puis on l'apprécie grandement. Pas juste parce qu'ils nous sont donnés, je le dis tout le temps, mais parce que c'est vraiment des bonnes bières. T'sais, on buvait ça avant qu'ils nous les offrent. Puis ça fait notre bonheur de passer chercher ça. Les gars sont super fins. Puis c'est cool au bout de ce qu'ils font. Je dis les gars, j'ai pas rencontré de femmes qui travaillaient là encore. J'imagine qu'il y en a. Là. Fait que là ou les personnes qui travaillent là-bas. Genré ou non. Exactement. D, faut dire D là, en anglais. Là, quand c'est D. Puis on a juste skippé l'épisode de la Saint-Jean-Baptiste. On a bu de la bleue, puis les gars, ils étaient quasiment insultés là, de ça. Quasiment depuis le début qu'on est avec eux autres. Il y a juste un épisode qu'on a pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis ils nous ont dit c'est vous autres les pires. Effectivement. C'était vous autres les papilles gustatives. En même temps, je me serais pas vidé une bonne bière des Grands Bois d'en face. Là. C'est du gaspillage. Exactement. Ça aurait été insultant. Fait que si jamais vous les cherchez, c'est facile. C'est les plus belles canettes, ces tablettes, peu importe où vous achetez votre bière de micro. Simple de même. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. À la prochaine. Bye.